bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback Express. Alors Fastback Express, vous le savez maintenant, vous y êtes habitués, c'est un essai seul, un essai sec, mais on ne perd pas les bonnes habitudes. Pour autant, vous allez sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et YouTube, vous nous trouvez, vous likez, vous vous abonnez et vous n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour les notifications. Et si vous nous ratez, eh bien c'est vous l'avez fait encore une fois exprès. Attention! Allez, on passe aujourd'hui à notre essai de ce Fastback Express et on va parler de la MG4. Voici celle par qui les électrons de la sphère électrique s'affolent, j'ai nommé la MG4. Désormais propriété du groupe chinois SAIC, Feu la marque anglaise s'attaque au marché du politiquement correct avec des arguments de poids sur le segment des compacts électriques. La MG4, c'est un look pour le moins assumé, mais aussi et surtout un rapport prix-prestation ultra compétitif. Une première vague de ce qui pourrait bien être d'ici quelques temps la déferlante chinoise sur le marché européen du tout électrique. Côté look, la chinoise ne passe pas inaperçue, surtout vous en conviendrez dans cette teinte orange flashy. D'un gabarit somme toute dans la moyenne du segment, avec ses 4,29 m de long, 1,80 m de large et 1,50 m de haut, la MG4 Luxury se distingue par rapport à la version de base par l'adjonction de certains accessoires. Outre des jantes alu de 17 pouces, on retrouve à l'avant des répartiteurs lumineux verticaux sur la calandre, des rétros noirs et un aplat de la même couleur le long des bas de caisse. À l'arrière, un aileron béquet lumineux fait la jonction entre les deux feux arrière. Sur la partie supérieure de la custode, on retrouve des demi-ailerons et enfin ce toit noir. Attention, il ne s'agit que d'une couleur de finition et non pas comme l'on peut l'imaginer au premier abord, d'un toit vitré. D'un point de vue totalement personnel, je trouve que l'allure générale est plutôt réussie, voire même dynamique. Dans l'habitacle, en revanche, mon sentiment est un petit peu plus mitigé. Le bon côtoie le moins bon, et si d'une manière générale la présentation est simple et bien réalisée, la différence des matériaux employés saute quand même aux yeux. La partie supérieure de la planche de bord est-elle bien réalisée? Plastique moussé, double écran et un volant, le style est volontairement épuré, mais loin d'être cheap. Le système d'infodivertissement est ultra complet, mais à mon goût un peu complexe pour naviguer de façon intuitive. Certes, il existe des raccourcis paramétrables, mais là attention aussi, parce que c'est un peu une usine à gaz, car certaines touches peuvent avoir plusieurs actions. Faudra un petit peu de temps pour assimiler tout ça. Là où le tableau se gâte en revanche, c'est lorsque l'on s'attarde sur la partie inférieure de la planche de bord et les contreportes. Là, les plastiques durs sont omniprésents et la qualité perçue baisse d'un ton. Pour autant, les assemblages sont bien réalisés et l'esthétique générale reste plutôt plaisante. L'espace à bord est appréciable et les sièges sont confortables, tant à l'avant qu'à l'arrière, où même 3 adultes seront plutôt à l'aise. Côté motorisation, cette MG4 développe 204 chevaux grâce à une batterie de 60 kW en valeur brute, soit à peu près 60 en valeur nette. Dernière précision, la puissance est transmise aux roues arrière, ce qui fait de cette MG4 une propulsion, ce qui n'est pas sans conséquence sur son comportement routier, mais on va en reparler car justement, le moment est venu de se mettre au volant. Pour être tout à fait franc, cette réalisation chinoise fait le job et le fait qu'elle soit une propulsion lui confère même un comportement plutôt dynamique, sans oublier son essieu arrière à 5 bras qui entre pour beaucoup dans ce comportement. Bien sûr, tout n'est absolument pas parfait, notamment au niveau de la direction qui, à mon goût, manque un petit peu de feeling, et côté freinage où le mordant varie en fonction du mode de récupération sélectionné, mais sincèrement, j'ai trouvé cette MG4 plutôt convaincante en utilisation routière. Si l'on doit lui adresser quelques reproches supplémentaires, ce sera au niveau des bruits d'air assez présents à vitesse élevée. Enfin, à vitesse élevée, vous me comprenez, hein. Sur son confort de suspension, il y aurait aussi à redire, il est un petit peu ferme. Personnellement, ce n'est pas un problème, mais les inégalités de la chaussée, surtout en ville, remontent assez sèchement dans l'habitacle. Enfin, la rétrovision, assez limitée et parfois dégradée, car aussi surprenant que cela puisse paraître, cette MG4 est dépourvue d'essuie-glace arrière. Et oui.
Côté consommation, comme toutes les voitures électriques, les variations entre les données constructeurs et la réalité d'utilisation dépendent justement de vos déplacements. En ville, la consommation reste dans des valeurs de l'ordre de 18 kWh à peu près, mais dès que vous abordez les axes de circulation rapide, l'autonomie diminue rapidement, pour ne pas dire exagérément. Encore une fois, les 435 km annoncés en mode WLTP ne sont pas au rendez-vous. C'est même la douche froide sur autoroute où vous aurez le plus grand mal sérieusement à parcourir plus de 230 km, oui, vous m'avez bien entendu, 230 km, même en respectant les limitations. Heureusement pour elle, la MG4 compense, puisqu'elle dispose d'un chargeur embarqué de 11 kW de série, ce qui lui permet une recharge complète en 6h30, mais aussi et surtout d'accepter en charge rapide 135 kW, voire même un petit peu plus, et de retrouver 80% de sa capacité en 35 minutes de charge. Mais l'argument numéro 1 de la MG4, c'est son tarif. Proposé à 36 000 € hors bonus écologique, soit un prix net d'environ 30 000 € ou 29 990 si vous êtes tatillon, ce tarif est tout simplement imbattable. Une Renault Mégane E-Tech ou encore une Volkswagen ID.3 s'affichent par exemple à des valeurs supérieures de plus de 9 000 €, un gouffre. Comment dès lors douter du succès de cette MG4, indépendamment d'une image à construire bien sûr. MG ne compte pas s'arrêter là, et surtout en si bon chemin, comme le démontre son roadster Cyberster, qui a été présenté lors du dernier salon de Shanghai pour les 100 ans de la marque. S'il ne sera commercialisé qu'au printemps de l'année prochaine, d'ici là, d'autres constructeurs chinois vont arriver, à l'image de BYD qui a commencé son développement sur le marché français. Plus que jamais, l'Europe a du souci à se faire et il va falloir réagir vite et pas seulement sur la diversité de l'offre, mais aussi et surtout sur les tarifs. Voilà, c'est la fin de ce Fastback Express consacré à la MG4. On espère, Adrien et moi, qu'il vous a plu, autant que nous avons pris plaisir à le réaliser. On se retrouve très rapidement pour une prochaine émission.